Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago du mois de mai 2016, que voici que voilà, dans toute sa splendeur écarlate, car comme on peut voir, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, et donc bref, trêve de blabla, vous connaissez maintenant la rengaine, on va ouvrir ça ensemble, voir la petite surprise, voilà, construire, et puis ce sera déjà pas trop mal, j'ai envie de dire. Allez, on met le petit sachet de côté et forcément on va commencer par la construction qui est autre que le dragon de feu de Kai, ou que le dragon élémentaire de Kai, non le dragon de Kai, d'ailleurs qui fait Zwip, comme vous pouvez le voir, il contient 21 pièces, au cas où vous voudriez le savoir, et bien maintenant vous le savez. Donc je vais baisser la caméra, je vais prendre mes petites pièces, je vais allumer ma lumière et on est parti. Voilà. Comme ceci. Alors logiquement, on devrait pouvoir le construire. Oh, et je crois qu'on a un petit socle en plus pour le dragon. Ce qui est une très bonne idée, tiens, ça j'apprécie. Donc on va mettre le focus bien comme il faut afin de cadrer ce qui se passe sous vos yeux. Alors j'allais dire vos yeux ébahis, mais bon, je pense pas qu'ils soient si ébahis que ça. En tout cas, voilà, on va commencer avec une caméra qui, comme vous pouvez le voir, a beaucoup de tenons, donc beaucoup d'accroches. Et donc nous, on va utiliser non pas un tenon, mais un trou. À ce niveau-là, voilà. Donc je mets ça ici. Ensuite, pour la tête, eh bien, ça va fonctionner en plusieurs pièces. La 1x2 avec l'accroche à clip à barre ici, sur laquelle je place une 1x1 blanche, donc on fait bien attention à avoir tout d'aligné correctement. Forcément, avec des petites pièces, des fois, c'est un peu compliqué de les aligner parfaitement. Et ensuite, je mets ma pointe ici. Je mets ça là, et puis après coup, eh bien je mets mes pièces d'accroche à ce niveau. Ok. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser le trou du tenon pour caser une petite pointe dorée. D'accord. Et puis alors ensuite, je vais accrocher ça ici, histoire de continuer un peu la forme du corps, comme vous pouvez le voir. Et la queue, eh bien, elle va être accrochée grâce à une pièce en fait qui est dans une pièce de plante mais en doré, donc ça fait une queue comme vous pouvez remarquer. Et au bout d'ailleurs, je mets ma pièce de flamme, ce qui est assez original. Donc ouais, c'est assez bien fait, hein, la pièce de queue, même si bon, c'est vrai que moi j'aurais quand même un peu plus mis genre plus comme ça que vraiment comme ça, mais bon. Après la flamme forcément n'est plus vraiment dans la bonne direction. Alors visiblement et aussi, on va mettre une petite pièce orange à l'arrière afin quand même de faire ressortir le côté feu sur le dos du dragon. Et plus justement, le côté feu, on va aussi le retrouver avec les ailes qui vont commencer certes avec des pièces dorées, ma foi, un peu carrées, mais après qu'on va continuer avec des vraies belles pièces de feu, comme vous pouvez voir, qu'on va accrocher ici et là. Voilà. On va peut-être un peu les baisser, les ailes, juste un tout petit peu, comme ceci. Et donc comme peur, voilà notre dragon qui est maintenant terminé. Comme ceci. Et donc forcément, les ailes peuvent battre, entre guillemets, et la tête peut se lever, et aussi, vous pouvez pivoter sur les côtés. Voilà, comme ceci. Bien sûr, on a donc le petit socle, comme je vous disais, par contre ça c'est plutôt cool parce que c'était pas montré forcément sur l'image. Voilà. Et donc c'est vraiment sympatoche. Et donc ça par contre, il y a une question qui est assez intéressante à ce niveau-là, je pense, c'est de savoir est-ce que ce dragon est une sorte au final, alors par contre excusez-moi vu qu'on va avoir des... Voilà. Est-ce que ce dragon c'est une sorte au final de mini-dragon, ou plutôt, est-ce que ça ne serait pas effectivement une sorte bien, de dragon, si vous voulez, mais représenté, donc un gros dragon, mais représenté à une échelle un peu plus, genre une échelle de maquette en fait, si vous voulez, genre une échelle un peu plus petite, et donc je pense que c'est peut-être ça en fait. Car bon, le dragon légendaire du genre de Kai, qui fait du genre bien à peine sa taille, forcément c'est pas très impressionnant, donc on peut imaginer qu'en fait ça représente un dragon qui est beaucoup plus gros, hein, forcément, comme celui qu'on voit dans la série. Voilà.
Et aussi, par contre, je me permets de vous préciser que, eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on a un dragon de feu en 2016, car en effet, même si Kai n'a pas le droit à un dragon vraiment à sa mesure, dans le sens un dragon de taille assez grande, comme par exemple les dragons de Jay ou encore le dragon de Lloyd qu'on aura en vague 2, eh bien, il a un modèle promotionnel, Kai, dans lequel il a un dragon, et là, par contre, effectivement, il peut monter dessus. Mais c'est un peu le même genre, et d'ailleurs, mais il n'est pas tip-top, je dis, d'après ce que moi, enfin, de ce que j'en ai vu, je trouve pas tip-top, quoi. Donc bon, de toute façon, j'espère aussi à le choper et le montrer sur la chaîne. En tout cas, celui-là est plutôt cool, je trouve, et donc le fait qu'on puisse imaginer qu'en fait, ça représente un dragon qui est beaucoup plus grand, peut être assez intéressant, je trouve. Et là encore, forcément, ça fera un peu penser, j'ai envie de le dire là aussi, eh bien, au dragon qu'on a dans les modèles Lego Dimension, car souvenez-vous, eh bien, nous avons pour l'instant deux sorties, le dragon de Sensei Wu, il y a le dragon de Lloyd qui va aussi sortir, et qui, eux, bien forcément, sont des tailles un peu plus réduites. Donc ça peut être intéressant de mettre les trois dragons ensemble. Donc non, honnêtement, je trouve quand même ce petit cadeau assez intéressant en soi, vu que ça change de ce qu'on a pu avoir avant. Alors par contre, ne vous inquiétez pas, la caméra vient de tomber, mais ce n'est pas grave. On va la relever. Alors les bandes de couleurs, elles vont disparaître très rapidement quand je vais enlever la lumière. Et de toute façon, on va enlever la lumière pour voir un peu plus clair l'intérieur du magazine en lui-même. Voilà. Donc, eh bien, justement, on va pouvoir commencer à feuilleter tout ça ensemble, voir ce qu'il contient. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Laissez-moi juste étendre bien mes bras comme il faut. Et donc, c'est parti. Alors, donc, la petite pub pour le Wooku. Voilà. Puis ensuite, donc, les instructions, parce que là encore, c'est vrai que moi, je le monte grâce au sachet, hein, mais comme vous pouvez voir, il y a des vraies instructions à l'intérieur, donc pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de chance de vous tromper, tout est montré clairement. Un petit récap de l'histoire. Donc je vous rappelle qu'on est toujours effectivement dans l'histoire avec Nada Kal. Oh, les dessins sont quand même plutôt jolis, je vais vous avouer. C'est vrai que je me suis récemment enchaîné la plupart des bandes dessinées Lego Shima qui avaient tout un dessin un peu bof, et là honnêtement, qui avait un dessin des fois un peu bof, et là honnêtement je respire un peu parce que c'est bien dessiné, je trouve, les figurines. Il n'y a pas de problème de proportion, on les reconnaît vraiment et tout. Plutôt cool. Ça donne envie de lire en tout cas, ça donne envie de lire la bande dessinée, parce que ça va être une bonne chose. Bref, donc vous avez une pub comme on peut voir pour le magazine Nexo Nights, hein. Voilà, qu'on a d'ailleurs vu ensemble en vidéo. Ensuite, et forcément, première coupure avec des jeux, mais aussi, comme on peut remarquer, des présentations en détail des modèles. Donc ça, c'est vraiment très genre, regarde les jouets et allez les demander à vos parents. Mais bon, pourquoi pas. Vous avez donc un poster de Lloyd, donc en version pirate du ciel au niveau de sa tenue. Bon, là par contre, on va revenir un peu en arrière avec le Airjitsu. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on ait pas eu en poster celui-là en 2015 vague 2, mais bon, j'ai pas non plus une super mémoire. Donc là, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez les jambes de Lloyd. L'abonnement. Et puis donc, effectivement, voilà, le dossier Ninjago, cette fois-ci, c'est rapidement une petite présentation des différentes techniques, donc le NRJ, le Spinjitsu et le Airjitsu, même si en soi, c'est vrai que le NRJ n'est pas vraiment une technique, non, au final, c'est plus une sorte de, j'ai envie de dire, comment dirais-je, d'état un peu second qu'ils peuvent atteindre et tout, quoi, plus qu'une vraiment une technique, je pense. Enfin, je vois ça comme ça, mais moi, ça se trouve, j'ai faux. En tout cas, voilà. Et la suite de la BD, que je vais pas trop spoiler, justement. Ensuite, vous avez d'autres jeux. Vous avez des humours de ninja avec Jay. Et là, vous avez une photo avec... je sais pas, vous avez cette vieille photo de Kai visiblement qui est jeune, hein, parce qu'on dirait que oui, il est gosse, qui a des chaussures, qui a des pantoufles castor. Et donc oui, bon, les blagues, je vous laisserai juger par vous-même de leur intérêt. Ouais, je viens de me faire spoiler la surprise. Bon. Je voulais ne pas montrer effectivement les fan art, parce que bon, il y a peut-être des gens qui sont pris en photo qui ne veulent pas être montrés dedans. Mais donc oui, la surprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez le voir avec moi. Tada! Ok, cool. Même très cool. Donc, c'est vraiment... bon, je vais faire des bruits bizarres déjà, parce que sinon,
Je vais me transformer en youtubeur archétypal, stéréotypé, qui fait des bruits tout le temps, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, le prochain numéro, c'est le 3 juin. Et donc voilà, donc, bon, écoute, on va prendre un peu de temps de... Hop là. Bon, c'est cool. Mon socle en Lego se casse, car oui, moi j'ai aussi des socles en Lego pour ma caméra. Donc voilà, la surprise, c'est Siren, donc qui est la seconde fille du groupe Zadakan, qui est entre guillemets un peu la moins importante dans le sens où elle n'a aucune ligne de dialogue, hein, si vous voulez. Celle qui a vraiment une histoire, c'est Doc Shank, voilà, c'est bien son nom si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous avez Siren, et Siren qui est plutôt cool, car effectivement elle est exclusive à une boîte de jeu pour l'instant, qui est celle du dragon de Jay, donc où elle vient avec Monkey Wrench, voilà. Donc, et aussi, vous pouvez la jouer dans un modèle promotionnel qui est une sorte de modèle promo où elle apparaît avec un droïde de Nia ainsi qu'un bandeau de pirate pour les yeux, quoi. Mais je sais pas s'il est sorti ou pas ce polybag ou s'il est pas encore sorti. Enfin, c'est pas vraiment polybag, ouais, c'est plus une sorte de modèle promo en sachet, quoi. Mais pas vraiment un polybag au sens traditionnel du terme, je suppose, vu que les polybags de base ne viennent pas avec des bandeaux de pirates, bref, des cache-œil, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de set, pour l'avoir, il vous faudra choper le Dragon Jay, qui est ma foi super sympatoche comme modèle, mais qui est quand même coûte un peu d'argent. Donc voilà, c'est cool de l'avoir, et comme on peut le voir surtout, elle vient avec une carte de pirate. Alors je suppose que c'est une carte qu'ils ont dû ressortir du thème pirate traditionnel de Lego, mais c'est plutôt cool. Par contre, on peut quand même se demander pourquoi... Ah oui, mais c'est une pierre paralysante. Mais d'où ils les sortent, leurs pierres paralysantes, là? Parce que Bucko aussi, qu'on avait vu la dernière fois, il avait des armes à pierre paralysante, mais je comprends pas d'où ils les sortent en fait. Parce que pourtant j'ai vu la série hein, quand elle a été diffusée à l'époque aux États-Unis, donc souvent quand les épisodes. Donc déjà il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, les épisodes de Ninjago sont d'abord diffusés aux États-Unis sur Cartoon Network, et souvent il y a des gens qui les uploadent sur YouTube après quoi. Donc ça fait qu'en fait vous pouvez les voir sur YouTube, mais après il faut faire vite parce que souvent ils sont supprimés. Donc voilà. Mais et donc, ouais, il me semble pas qu'il y ait des pierres par exemple dans la série, ou alors j'ai loupé un truc. En tout cas, là encore, je suppose qu'il y aura beaucoup de fans de Ninjago qui me diront si oui ou non il y a bien des pierres paralysantes dans l'univers, mais en tout cas, c'est la première fois depuis le magazine que je vois ce terme de pierre paralysante, quoi. Hein. Bref, j'ai dû louper un truc. Ok. D'accord, et donc pour le reste, alors qu'est-ce qu'on aura? Maintenant que on aura trouve le drapeau pirate. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est là. Peut-être que c'est un jeu. Visiblement, on aura un dossier sur les méchants, donc Nadakan avec son équipage, ce qui peut être plutôt cool. Donc Siren, effectivement, avec ces deux épées sont aussi qui rendent plutôt bien, les deux dagues. Et donc une bande dessinée donc naufragée avec Jay et Nia, justement. Deux persos importants pour cette vague-là. Qui d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que je parle de la diffusion aux États-Unis, mais maintenant, la série est diffusée sur France 3 aussi. À 7h du matin, je crois, le samedi. Alors, je sais plus si c'est France 2 ou France 3, mais je crois que c'est France 3. À 7h du mat, le samedi, il faut être levé tôt. Hein. Vous avez Kai, donc, en version, je sais pas si les versions pirates ou pas, là. Et vous avez ensuite donc un poster, c'est des pirates du ciel, visiblement. Que vous ne pouvez pas voir du tout, là, mais ce n'est pas grave. Bref. C'est pas grave, c'est un peu grave, mais bon. C'est comme ça. Et le magazine n'est pas terminé en effet, parce que je vous rappelle qu'à la fin ils vous mettent une collection de jeux, donc avec le Zeppelin pirate, excusez-moi, on va revenir à, voilà. Et derrière on a quoi? Eh bien on a le dragon élémentaire de Jay, comme ceci. Bon, on va s'arrêter là, avant que ma caméra ne commence à trop en faire avec les bandes, même si là il en fait pas mal. Donc excusez-moi pendant qu'il y a des bandes qui défilent sur l'écran. Il me fait ça en fait à chaque fois qu'il y a un problème avec les couleurs, j'ai l'impression de ma caméra, donc c'est un peu dommage. Je m'en excuse, mais bon, je pense que de toute façon vous avez pu voir l'essentiel du magazine sans être dérangé par ce petit problème visuel. Alors, par contre, j'aime bien ma caméra qui glisse, mais c'est pas vraiment ce qui est prévu quoi. Je pense qu'on a une image plutôt pas mal là, peut-être un peu sur le côté, mais on est bien. On est bien, il faut juste d'abord, alors que je mette le focus, il faut aussi que je mette la lumière vraiment sur le modèle, hein, presque, comme ça on verra bien, et quitte à faire
parce que j'essaie en fait de faire disparaître. Oh, magique. Donc on va s'arrêter là, j'ai une lumière qui fonctionne. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Par contre, non. Voilà, je vais tout refaire foirer, mais c'est pour le bien de la miniature finale. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Chouette numéro, franchement le dragon j'aime beaucoup le concept, ça peut être assez intéressant, alors forcément je me doute bien que peut-être pour vous c'est un peu moins intéressant en termes de jouabilité qu'une figurine, en tout cas c'est plutôt cool de l'avoir, et ça effectivement là aussi en figurine, et bien comme vous pouvez voir, on ne va pas revenir sur les ninjas tout de suite, on va rester un peu sur les pirates, et donc c'est plutôt cool je trouve, voilà, donc comme ça on aura quand même des ennemis pour aller contre nos ninjas, ce qui est toujours une bonne petite chose, et puis voilà, donc on se quitte là-dessus. Et puis j'espère que vous appréciez la vidéo. Et on se retrouve bien sûr le 4 juin, cette fois-ci ce sera vraiment début juin et pas fin avril, pour donc le prochain numéro. Voilà, bien sûr en attendant on aura sûrement Nexonites qui arrivera, qui pointera le petit bout de son nez. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Voilà, allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, portez-vous bien et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut.